Bonjour, je suis le développeur de DEV Web et je vais ici vous expliquer les bases du HTML et du CSS. Pour commencer, vous créez un fichier, moi que j'ai appelé DEV Web, mon site perso, un entraînement pour vous entraîner, et vous créez un fichier CSS. Après ça, c'est tout, vous faites CTRL-N et CTRL-N pour ouvrir deux pages. Et puis vous faites CTRL-S pour pouvoir les enregistrer donc à l'endroit, dans le fichier que vous venez de créer. Donc vous enregistrez un fichier en index.html qui va dans le fichier que vous créez, et dans le fichier CSS vous mettez le style.css et on commence sans plus tarder l'explication. Bon, si vous avez déjà vu un peu de HTML, les balises obligatoires ressemblent à ça. Le raccourci en HTML sans emmet est simplement on ouvre un chevron en HTML, on appuie sur tabulation et les balises obligatoires se mettent. Donc ici on a head et body. Head, c'est dans ça qu'on va mettre entre guillemets les scripts de la page qui aura peut-être une répercussion sur la forme graphique mais qui ne va rien afficher, et dans body qui est le corps, c'est là-dedans que va s'afficher les titres, les paragraphes et les boutons et tout ce que vous allez mettre dans votre page web. Ici dans le titre je vais simplement mettre DEV Web et voilà. Et à l'intérieur, je vais déjà vous montrer ce que ça donne. Vous faites un clic droit dessus et vous allez sur Open in Browser, qui veut dire ouvrir dans un navigateur. Et là on voit que j'ai juste mis le titre qui est DEV Web. Ensuite, on va directement commencer par mettre des titres, et il existe des titres de plusieurs niveaux. Donc je vais en mettre 4, H1, H3, H4 et H6. Donc faire ça. Et on va directement commencer par... Non, on va pas le faire par H. Donc il y a le H1. Il y a le H2. Il y a le... j'avais dit que je sautais ce page, je vais H5. H6. Donc voilà. Maintenant, tout de suite un raccourci pour écrire 4 fois la même chose, vu qu'il y en a 4 ici. C'est 4 comme ça peut être moins. Si vous écrivez 2 fois, donc si vous voulez l'écrire que 2 fois, vous cliquez simplement une fois de moins. Bon. Donc vous appuyez sur la touche CTRL. Je vais écrire une deuxième fois le texte à H2, une troisième fois à H5 et une quatrième fois à H6. Et donc là, il va l'écrire 4 fois d'affilée. Donc je vais mettre deux titres, plus petit. Voilà, donc des titres avec un S. Du coup, je dois retaper le contrôle. Et là, ça vous simplifie la vie, vous n'avez pas le copier-coller ou bien l'écrire 4 fois. Donc là, on va avoir des titres de plus en plus petits, un grand, un moyen, un petit, un très petit. Ils sont tous en gras. On utilise ensuite il y a des paragraphes. S'il y a des titres, donc forcément il y a des paragraphes qui se marquent par la balise B. Donc paragraphes. Maintenant, il peut y avoir des paragraphes de plusieurs lignes, et on va voir après comment les réduire, donc comment retourner à la ligne, mais je pense faire de plusieurs lignes et écrire du texte juste pour ça. Donc maintenant imaginons que mon paragraphe ici, je veuille le souligner, le mettre en gras, le mettre en italique, mais que je ne peux pas utiliser de CSS parce que mon site est beaucoup trop gros et que ça va le ralentir
alors qu'il existe des balises en HTML. Je m'explique. On peut évidemment souligner, mettre en gras et mettre en italique avec un fichier CSS. Seulement comme on a décidé que les fichiers CSS et HTML seraient dans des endroits différents, dans des dossiers différents, ça provoque des ralentissements quand on commence à avoir de gros sites, des serveurs parfois un peu lents. Et donc on s'est dit qu'on allait mettre un maximum dans le fichier HTML quand c'est comme ça. Donc on pourra souligner, mettre en gras, même mettre des couleurs dans le fichier HTML. Parce que de base ça se faisait comme ça. Mais on les utilise encore. Mais pour des questions de rapidité, mais sinon on le fait en parallèle avec le fichier CSS. Moi je vais toujours vous montrer avec un fichier CSS comment on met des couleurs. Sauf cette fois-ci pour dire que vous ayez des notions et que vous ayez de belles bases parce qu'il faut les savoir. Ici mon titre il est déjà en gras. Donc si je me baisse ça ne change rien. Donc je vais pas là, je vais le faire sur le paragraphe, je vais utiliser comme cobaye le paragraphe. Donc ici, si je mets la balise B, le paragraphe va donc se mettre gras. Hop, le paragraphe avec S, pour enregistrer. Mon paragraphe, hop, il va se mettre en gras. Voilà, il s'est mis en gras. Maintenant, je vais rajouter un peu de texte, des paragraphes pour vous faire grand plaisir. Donc des paragraphes pour vous faire grand plaisir. Et ensuite, je vais faire exprès de faire une erreur ici. Qui sera avec les caractères spéciaux, les accents. Hop. Et je vais en profiter. Moi, je n'ai pas envie de mettre tout en gras. Je voudrais juste mettre les caractères ici en gras parce que c'est sur ça que c'est sur ça qu'il va y avoir le problème entre nous. Ici, je fais exprès de laisser une erreur. Oups. Et voilà ce qui se passe. On a des caractères, un set copyright et des A bizarres, alors que ce n'est pas du tout ce qu'on a écrit. Pourquoi? Parce que les navigateurs n'acceptent pas les caractères spéciaux. Et pour qu'ils les acceptent, il y a c'est une balise en fait qui s'appelle meta. Et dedans on écrit charset du free. C'est une balise autonome car elle se ferme par un simple jargon fermant. Et donc là, oups, on a bien nos accents et ils sont bien en gras. Donc voilà, tout ça pour ça. Je vais retourner, je vais remettre mon B ici. Maintenant je veux qu'il soit en italique. Ah non, je veux qu'il soit souligné, disons. Hop, je vais les souligner. Tac, tac, tac. Hop, on va rafraîchir et le souligner. Et je vais le mettre en italique en même temps. Comme ça. Voilà, maintenant avec la balise I, il sera mis en italique. Donc, je récapitule. P pour mettre en gras, U pour souligner et I en italique. Regarde, je vais le mettre ici. Je vais faire tac. Voilà, donc la balise P pour mettre A, la balise I pour mettre en italique, la balise U pour souligner, donc en gras, en italique,
Donc voilà, en gras, en italique et souligné. Comme ça, vous pouvez bien faire la différence. Maintenant, ici, moi, s'il y a un autre développeur le lendemain qui vient et qui doit commencer à regarder toutes les balises comme ça, si en plus vous avez mis des BR, par exemple ici, vous voulez que ça retourne à la ligne, donc on utilise la balise BR pour faire un retour à la ligne. Hop, comme ça, je vous le montre en même temps. Vous avez mis un BR, donc hop, après faire, ça retourne donc à la ligne. Là, il va devoir commencer à regarder, il y a B, il y a U, il y a I, et là il y a BR. Oui, non, ça va pas. On fait simplement ça, on fait ce qu'on appelle le code proprement, on structure le code, donc hop, U, hop, et I, hop, et hop. Là, il aura déjà plus facile de se dire, là il y a le paragraphe, c'est souligné, c'est en gras, c'est souligné, c'est en italique. Ensuite, on vient à la ligne, donc simplement hop. Voilà. Comme ça, là, c'est un peu plus vite, on va mettre un espace. Voilà. C'est plus facile à lire, c'est plus joli. Même quand on prend les codes en recul, c'est plus joli que de voir tout collé comme ça en une fois. Ensuite, on peut utiliser les balaises pour faire un bloc avec ça, un bloc avec ça et un bloc avec ça, mais on va le voir après. On va voir après l'utilité. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait quand on sera en CSS. On va y passer tout de suite d'ailleurs. Donc vous voyez, ça change rien. Point de vue graphique, mais c'est juste que quand on lit les codes, c'est plus facile, c'est plus aéré. C'est comme ici, il n'y a pas beaucoup, il y a juste P, B, I, U. Mais on peut quand même le faire pour que ce soit plus lisible. Voilà. Et là, on a déjà... Alors vous allez me dire, oui, mais comme ça d'un coup, s'il le prend en recul, fou, ça va être dur pour lui. Oui, ça va être dur. Et c'est là que viennent les balises blocs. On les appelle, donc ce sont les gifs. On fait ça. Ça va. Pourquoi ça prend du temps et on a l'impression que ça sert à rien. Et en fait, si, ça a toute son utilité. Déjà, hop, si déjà on recule, on se dit en fait, oui, mais on voit toujours rien. Ça a rajouté en fait une balise, un truc en plus. Maintenant, ça devient encore plus dur à lire. Et en fait, regardez. Il suffit simplement déjà de les aérer plus. Et puis, si je vais mettre tout ça après en CSS, parce qu'on va y arriver. Si je vais mettre tout ça d'une couleur, tout ce texte-là, ce texte-là, tout ce texte-là et tout ce texte-là en une couleur, j'ai juste à mettre ici une classe. Ici, ce sont, je vais mettre les 3 pour dire qu'elles sont soulignées en gras en italique. Ici, je vais mettre classe, je mets
classe c'est en italique et ici solide. Voilà. Donc déjà maintenant si on le prend le point A, on sait que là ça va jusque là, et ici ça va jusque là, et là ça va jusque là. Ici comme on n'a pas plusieurs paragraphes dans le même la même div, ça va dans le CSS ça va pas servir à grand chose. C'est pour ça que ici je vais rajouter encore des paragraphes ici. Juste pour le CSS. Donc voilà. Maintenant, si je vais ici et que je vais réfléchir, voilà. On a ça. J'avais mis en gras et en CSS en même temps. Enfin, en gras juste pour le CSS dans la même div et tous les autres sont dans des divs différents. Et donc, si on en met pour les paragraphes, on en met aussi pour les titres. Donc, je fais déjà ici on fait ça. Mais ça c'est plus on met la classe ici titre. Et comme ça, si je mets tous les titres de la même couleur, on le fait en un coup. Je ne mets pas H1 couleur rouge, H2 couleur rouge, H5 couleur rouge, H6 couleur rouge. Vous allez voir. On va maintenant dans le fichier style.css et disons je vais mettre H1 en rouge, juste H1 en rouge. On va le faire tout de suite. Color, red, S, et vous allez voir, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que en fait, là, c'est bien, j'ai mon fichier CSS qui est dans mon fichier où il y a ma page HTML. Mais en aucun cas, je ne dis dans ma page HTML qu'elle doit aller chercher le style dans le fichier CSS. Donc pour ça, il existe une balise qui s'appelle link. En CSS, elle se complète automatiquement. On lui dit que dans ce même fichier, il y a un dossier CSS. Donc, point et le slash qui n'est pas forcément obligatoire, mais quand on est bon développeur, on le met. Pour dire que dans ce fichier, elle doit aller chercher les dossiers CSS et qu'elle doit aller voir le fichier style.css. Et donc là, elle va aller chercher, donc le titre peut se mettre en rouge. Là, j'ai mis uniquement H1 pour vous montrer à quoi peut servir div. En fait, je vais faire ça. Je peux mettre juste H1, mais maintenant, si je veux mettre tous les autres titres en bleu, eh bien, je me mets avant. Je lui avais donné comme nom titre. Donc, pour récupérer une classe, on met point et son nom, sans faute d'orthographe. Sans faute, orthographe compte pas, mais sans faute. Si on met un S à titre, on met un S à titre ici alors. Titre. Et je vais lui mettre par exemple une couleur bleue. Donc, color, comme ça vous allez bien connaître la couleur bleue. Vous allez bien connaître la commande couleur. Entre S, on va avoir tous les titres de couleur bleue et H1 de couleur rouge. Hop. Voilà. On a bien le premier truc de couleur rouge et les autres de couleur bleue. Si je n'avais pas fait la div, donc si je n'avais pas écrit div class titre, ou bien même juste div, j'aurais dû mettre H1 color red, H2 color bleu, H5 color bleu, H6 color bleu, et c'est perdre du temps. Et nous, on veut en gagner, justement.
Donc voilà. Pour les paragraphes, c'est la même chose. Par exemple, ici, il y en a un que j'ai nommé les 3. Voilà. Donc, point les 3. Et hop, et là, on va avoir un premier bug. Je vais vous montrer. Donc, je vais mettre color. Et je vais mettre gray. Voilà. Et si je vais ici, voilà, il ne se passe rien. Parce que quand on veut mettre des espaces dans le titre, il faut mettre des traits, ou bien ne pas en mettre. Mettre des traits d'union ou bien ne pas en mettre. Donc, en gras, je devrais le mettre en gras comme ça, en italique comme ça, ou bien sans espace. Souligner, c'est bon. Et les 3, je dois faire ça. Ça. Regarde que je l'ai bien fait. Oui. Hop. Et là, si je retourne dans mon fichier, les 3, donc le souligné, le gras et l'italique, va bien se mettre en gris. Maintenant, je vais encore vous montrer une ligne, les 2-3 lignes en CSS, et puis ce sera tout. Vous aurez déjà de bonnes bases. Si vous voulez commencer un autre, vous pourrez. Donc maintenant, je veux que mon fond il soit de couleur noire. Donc le fond de la page, qui est ici de couleur blanc, devienne de couleur verte. Qu'il soit en vert. On sait que j'ai dit tout à l'heure que body, c'était tout ce qui serait graphique, donc toute la page en fait. Donc si je veux mettre le fond, je dois utiliser body. C'est dans body que je vais mettre le fond de couleur. Donc, body. Et là je mets background color. Et j'avais dit vert. Donc je le mets en vert. Et hop. Et si je réactualise, on a un fond vert. Donc là on peut déjà faire pas mal de choses. Mais je vais encore rajouter 2-3 trucs. Pour les 3 qui est ici, je veux lui mettre 3, j'ai envie qu'il ait une police particulière, une taille de police. C'est-à-dire que moi, je veux qu'il soit plus grand ou bien plus petit que ce qu'il n'est là. Le 3, c'était celui-ci. Je veux, comme il est en gras, en italique et souligné, ça veut dire qu'on veut lui donner de l'importance. C'est un peu pour ça que j'ai choisi celui-là. C'est pas un peu pour ça que j'ai choisi de l'agrandir. Alors, on utilise font size, il est là. Et là, on va lui donner une valeur en pixels. Donc si je veux qu'il soit d'une taille de 20 pixels, je mets 20 px, px pour pixel. On enregistre et on va voir. Et ici, voilà, il est plus grand. Si maintenant je veux qu'il ait une taille de 40 pixels, qui sera nettement plus grand, je le mets 40 et hop, et voilà, là on le voit bien. Maintenant si je veux lui mettre une police différente, on utilise font mais family cette fois-ci, font family, donc il est là, et là on peut lui donner une police. Seulement, et oui, il y a seulement, tous les navigateurs et tous les ordinateurs n'acceptent pas les mêmes polices. Donc, il est conseillé de soit laisser les polices de base, soit mettre une liste de polices qui se ressemblent. En fait, par exemple, je vais montrer les 2 polices sur lesquelles on va voir la différence. Arial et Arial Black. Arial. Alors, en gros, ici, j'en ai mis 2. C'est le navigateur à prendre en compte. La police doit être Arial. Si
Arial n'est pas disponible, elle va prendre Arial Black. Donc je vais ici, je recommence. Là on voit que la police a changé par rapport aux autres. Elle s'est mise en Arial parce que ici elle est disponible. Mais si elle n'est pas disponible, je vais mettre un E, voilà. Donc je l'ai mal écrit, E et SS parce qu'il y aura peut-être un correcteur. Je l'ai mal écrit. Donc cette police d'écriture là, je pense pas qu'elle existe. Donc le navigateur va le prendre comme si lui ne l'avait pas et donc il va le mettre en Arial Black. Mais je pense que c'est fini pour cette fois-ci. Vous avez déjà fait pas mal de petites choses et voilà. À plus.